Gabriel. Le parcours au boulot vert, je suis venu une première fois en 2018. Bon, je n'étais pas encore prête, dans le fond. Fait que, avant, j'étais pas mal dans la drogue. J'ai été dans prison, tout. Puis là, j'ai voulu m'en sortir. Puis je suis venu ici deux semaines, en 2018. Puis j'ai retombé, j'ai rechuté. J'ai refait un crime, je me suis refait arrêter. Après ça, j'ai été encore en prison 1 an. Après ça, je suis revenu à boulot vert quand je suis sorti pour demander une deuxième chance à boulot vert. J'ai dit que là, j'étais prête. Puis j'y croyais pas vraiment à fond. Mais plus que ça a avancé, le deuxième mois, j'ai commencé à y croire. Alors, mon rôle, c'est d'accompagner, d'accueillir les participants, les stagiaires, du début à la fin de leur stage. Donc, d'évaluer avec eux les difficultés, les obstacles qu'on rencontre au niveau des apprentissages. Gabriel, j'ai bonne mémoire, est venu à 2 reprises au boulot vert. Donc, on connaît Gabriel depuis 2018 à peu près, oui, c'est ça. Mais je me rappelle qu'il est revenu du jour au lendemain, a décidé vraiment de vouloir changer sa vie. Puis, quand il a vu qu'on avait confiance en son potentiel, il a commencé à évoluer dans la chaîne de production, donc il est même devenu chef d'équipe ici. Je connais pas mes parents, je connais pas ma famille. J'ai été à 6 mois, j'ai été à une famille d'accueil. Après ça, une autre famille d'accueil. J'ai changé un peu toute ma vie comme ça. J'ai été dans des centres jeunesse jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis à 18 ans, quand je suis sorti de là, oh mon Dieu, j'étais libre parce qu'on m'a tout le temps restreint comme si j'étais pas libre. J'ai tout le temps été en prison de ma vie, dans le fond. Puis finalement, à 18 ans, là, je suis tombé dans la rue. Puis j'ai tombé dans la drogue. Après ça, j'ai fait des crimes. J'étais allé en prison. J'ai fait 5 ans de prison en tout. J'ai fait 4 sentences de 1 an à 1 an et demi. Je sortais 1 mois, je retournais en dedans encore. Je sortais 1 mois, je retournais en dedans encore 1 an et demi. Travailler le bois, c'est travailler sur soi. Parce que je dis toujours aux jeunes, le bois, ça te ground, ça te focus. Tu as une réponse directe dans le travail, tu as un résultat. Si tu as mal fait ton travail, le tiroir il va s'ouvrir tout croche. Une commode mal montée, on le voit, on a une réponse. Et puis ces jeunes-là, c'est de développer leur appartenance à la mission, au boulot vert. Oui, c'est ça. Je sais que j'étais capable, mais je ne l'ai pas fait. J'ai tombé, j'ai manqué. Je me suis relevé, je suis revenu, puis j'aurais pu sortir puis faire d'autres choses, mais je voulais pas parce que j'étais resté là-dessus, j'étais resté sur ma faim. Je suis devenu un autre homme, là, du début à la fin. Si tu regardes le gars qui est rentré, puis le gars qui est sorti, c'est pas pareil pantoute. Là. Ça m'a fait développer un autre côté que je connaissais pas de moi, dans le fond, qui a fait qu'aujourd'hui, ça c'est mon métier, là, puis je peux pas faire d'autre chose que ça. Là. Oui, Habitation Espoir, donc c'est sûr qu'on a des partenaires de longue date au boulot vert en ressources d'hébergement. La livraison qui a été effectuée, je crois que c'est une ressource d'hébergement en santé mentale. Puis quand nos meubles arrivent dans une ressource comme ça, c'est qu'il y a des gens en besoin qui sont en attente aussi. Puis, tu sais, sky's the limit, là, ça peut être plus loin, toujours plus loin. C'est ça mon but, dans le fond. Là, ma mentalité, c'est toujours plus loin en ce moment. Là, fait que la seule fois que j'ai essayé le bon chemin à prendre, c'est la seule fois que je me suis rendu heureux dans ma vie, dans le fond. Puis ouais, c'est ça. Je l'ai pris. Je la mérite aussi, dans le sens que j'ai travaillé pour, là, puis j'ai pris ma chance, ouais.